Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Hafid Fassifiri, un cessez-le-feu déjà fragile dans la bande de Gaza, entre frappes, accusations croisées et détresse humanitaire. L'armée israélienne a confirmé dimanche avoir effectué des frappes aériennes sur Rafah, disant riposter à des attaques du Hamas contre ses positions, démenties par le mouvement Situation humanitaire apocalyptique. Alors que la situation humanitaire est apocalyptique dans la bande de Gaza, Tel Aviv cherche le moindre prétexte pour ne pas laisser la voie libre aux aides humanitaires. L'armée israélienne avait annoncé dans la matinée du dimanche avoir mené des frappes aériennes dans le sud du territoire palestinien disant riposter à des attaques du Hamas contre ses positions, démenties par le mouvement, puis fait état de nouvelles frappes dans le secteur, affirmant réagir à la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. L'auteur affirme que pour lui, les bilans humains montent et se contredisent, au cœur d'accusations réciproques. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche que des frappes israéliennes avaient tué au moins 33 personnes à travers le territoire palestinien, au moment où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'y violer le cessez-le-feu. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile, service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a ainsi révisé à la hausse un premier bilan de 11 morts. Une autre frappe, sur des tentes de personnes déplacées près de Khan Younes, sud, a aussi tué une femme, 2 enfants, a-t-il ajouté. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. L'auteur pense que, sur le plan politique, la trêve négociée reste précaire et les étapes suivantes incertaines. La prochaine phase du plan Trump, en suspens une semaine après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, la première étape consistant en des échanges de prisonniers et des restitutions de corps a été quasiment remplie. Mais à Gaza, la situation humanitaire reste apocalyptique, le contexte sécuritaire volatile et la perspective politique totalement floue. Selon un journaliste de l'AFP sur place, ces frappes ont ciblé Khan Younes. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré dimanche après-midi que le Hamas paierait un lourd tribut pour chaque tir visant les soldats israéliens et chaque violation du cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de son bureau. L'auteur souligne que le Hamas, de son côté, réaffirme sa version et son engagement à la trêve. Le désarmement du Hamas, prochaine étape incertaine du plan Trump. Le Hamas a, de son côté, réaffirmé son engagement à respecter la trêve. Nous n'avons aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements ayant lieu dans la région de Rafah, a déclaré la branche armée du mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. C'est l'occupation sioniste qui continue de violer l'accord, avait annoncé plus tôt Izzat al-Rishq, un membre du bureau politique du Hamas. La remise des corps d'otages, source de tension sous la pression du président américain, Donald Trump, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre après 2 ans de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien. En vertu de la première phase de cet accord, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, 20 otages vivants qu'il retenait dans le territoire palestinien depuis le 7 octobre et a commencé à rendre les dépouilles de plusieurs autres otages. Le Hamas a annoncé dimanche avoir trouvé une 13e dépouille d'otages dans la bande de Gaza, s'engageant, si les conditions le permettent, à la restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué sur leur chaîne Telegram. L'État hébreu a affirmé de nouveau qu'il ne ferait aucun compromis tant que tous les corps d'otages morts qui étaient encore retenus à Gaza ne seraient pas rapatriés. Par ailleurs, Israël conditionne la réouverture du poste frontière de Rafah, crucial pour l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, à la remise de tous les otages décédés. Le Hamas a jugé de son côté que la fermeture du point de passage avec l'Égypte bloquait l'entrée des équipements nécessaires pour rechercher les corps sous les décombres. L'auteur ajoute enfin des accusations plus graves encore, qui nourrissent la défiance et la conflictualité. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël, juste après la signature de l'accord de cessez-le-feu, a délivré des armes à des bandes de mercenaires, neutralisées aussitôt par le Hamas qui les a exécutées sur le champ, les qualifiant de traîtres et de collaborateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël, juste après la signature de l'accord de cessez-le-feu, a délivré des armes à des bandes de mercenaires, neutralisées aussitôt par le Hamas qui les a exécutées sur le champ, les qualifiant de traîtres et de collaborateurs. Ce qui est bien la preuve que Tel Aviv et Washington cherchent à éliminer les résistants du Hamas par tous les moyens, y compris après la signature du cessez-le-feu à Sharm el-Sheikh. Et bien entendu, ils insistent sur le désarmement du mouvement de résistance palestinienne pour avoir plus de chances de les liquider, car Israël, qui viole le droit international sans arrêt, ne se gêne pas pour ne pas respecter l'accord de cessez-le-feu.
Merci pour votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Hafid Fassifiri, en respectant strictement son intégrité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.